Aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. Alors point rouge à lèvres, aujourd'hui je porte le Matte Lips de chez Focallure, le numéro 22 Mug Shot, que j'adore. Il est vraiment très beau, c'est un métallisé, il est très classe je trouve. Je l'aime beaucoup, très confortable aussi. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai terminé rapidement une bouteille de Vita Verde, donc mon eau de bleuet. Voilà, j'utilise tout le temps cette eau florale, donc oui, je la rachèterai. Je viens de la racheter, j'ai acheté celle à la camomille pour une fois changer, et aussi celle à la rose. Régulièrement, je change. Voilà, donc oui, évidemment, je continuerai à la racheter, je l'aime beaucoup. J'ai terminé ce petit pot à regret, c'est le Bulleuse dorloteuse de chez Etam. L'odeur, je sais qu'elles sont super bonnes. Ah oui, elles sont très très bonnes. Ça me fait penser au musk, je sais pas s'il y en a. Ils disent des notes de thé, de jasmin et de musk. Voilà, j'avais bien reconnu. Le packaging est déjà super joli, rose poudré avec du blanc, vraiment magnifique. Alors c'était quoi? Une poudre parfumée pour le bain. Alors malheureusement j'ai adoré cette odeur, mais j'ai été déçue par ce produit parce que vous voyez c'est un grand pot et en fait en gros il faudrait mettre tout le pot pour que ce soit parfumé et que ça aille enfin que ça vraiment ça a un ajout dans le bain, parce que sinon il y a des petites nacres. Alors voilà, ça ne vaut le coup que si vraiment on met... Moi je l'ai fait en 2 bains. Je sais plus du tout le prix par contre, mais je sais que ça vaut pas le coup. Voilà. Donc je ne le rachèterai pas. Bien dommage. J'hésite à garder la boîte parce qu'elle est tellement jolie. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, mais j'aime beaucoup les produits Etam, mais celui-ci je l'ai trouvé décevant. Par contre, s'ils font un gel douche ou quoi avec cette odeur-là, je suis partante. À propos de gel douche, ici j'ai le Dove Shower Mousse à la noix de coco. Ouais, il avait une bonne odeur de noix de coco, assez authentique j'ai trouvé, mais pas très forte. Alors, grosse mousse, ça nettoyait bien, mais je l'ai fini très vite. Voilà, donc pour celles qui n'aiment pas les odeurs trop chimiques de noix de coco ou les odeurs trop fortes de noix de coco, vous aimez bien la vraie noix de coco, entre guillemets, celle-ci est bien. La mousse est bien, enfin voilà, tout le format est sympa, mais voilà, moi, j'ai pas été plus emballée que ça. Déjà parce qu'il s'est fini très vite, et parce que j'aime bien les odeurs plus fortes et qui restent plus longtemps sur moi. Mais c'est un bon produit, mais moi je le rachèterai pas. J'ai fini ce déodorant, le Dove original. Donc c'est un déodorant que je porte depuis des années, que j'ai arrêté de porter pendant très longtemps parce qu'il contient du sel d'aluminium et que je ne veux plus en utiliser. Malheureusement, j'essaie des centaines de déos. J'ai trouvé mon odeur avec celui, le déo Abby de chez Aldi, dont je vous ai montré plusieurs fois. Mais celui-ci, quand vraiment on arrive à la période d'automne, on commence à porter des couches et bon bah du coup on transpire plus. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur que celui-ci. Je n'arrive pas à trouver un meilleur que celui-ci et qui ne soit pas et qui soit naturel. Voilà. Donc le jour où ils le font sans sel d'aluminium, alors là c'est sûr que je ne prends plus que celui-là. En attendant, je ne l'utilise vraiment que très ponctuellement, j'utilise vraiment de temps en temps, j'essaye d'éviter un maximum, mais j'avoue que il me manque quand je ne l'utilise pas parce que j'adore l'odeur et voilà, c'est vraiment celui qui ne me fait pas transpirer, c'est celui-ci. Donc Dove, s'il vous plaît, je sais pas si vous savez enlever ce sel d'aluminium, et alors bon bah voilà, tout le monde sera content quoi. Donc voilà, donc je le rachèterai, oui, de temps en temps, mais pas d'une utilisation quotidienne, sauf s'ils enlèvent le sel d'aluminium. J'ai fini un tout petit format de ma laque Sayos. Voilà, c'est celle-là que j'utilise, c'est celle-là que j'aime, celle-là que j'ai mis aujourd'hui. Donc c'est la fixation 4 qui donne du volume. Enfin, quand j'ai une queue de cheval, évidemment, ça ne donne pas de volume. Mais je l'adore, c'est vraiment ma laque. Et donc quand j'ai besoin d'un petit format, c'est celle-ci que j'achète, que j'ai fini et que je vais racheter. J'ai aussi fini un shampoing sec de chez Baptiste, le extra volume. Je préférais la version d'avant, je sais pas pourquoi ils ont changé le packaging et du coup j'ai l'impression que la formule ils l'ont aussi un peu changé.
Mais bon, il y reste bien. J'adore les shampoings avec Baptiste. J'aime bien celui qui est brun aussi. Pour l'instant, j'utilise le Rose Gold qui est une pure merveille. Et sinon, sinon j'en achèterai toujours un. Donc si c'est pas celui-là, ce sera un autre. J'ai fini un gel douche de chez Lush, le Prince Charming, qui était en fait au jus de grenade et à l'huile essentielle de pamplemousse. En fait, c'est un qui est un dynamisante, c'était dans le sens un peu Cendrillon, si vous avez besoin de vite partir pour une soirée, celui-ci il est dynamisant, c'était un petit peu ça le concept, il était rose fluo, je crois que l'odeur a un peu passé, mais on sent quand même bien que ça sent encore fort le pamplemousse. Je ne le rachèterai pas parce qu'il y a d'autres produits que je préfère chez Lush. Après, c'était très sympa comme tous les produits Lush à utiliser. Désolée, il est un peu dégueulasse, mais c'est parce qu'il prend toutes les poussières, parce qu'il est un peu huileux, collant. J'ai utilisé ce masque, un masque en tissu. La marque, c'est quoi? C'est Crémorlab. Crémorlab. C'est sympa comme nom. Donc Crémorlab, c'est le Marine Hyaluronique Revital Mask qui était vraiment à l'acide hyaluronique et à la chlorelle, vraiment très hydratant. J'ai bien aimé ce masque, je l'avais acheté sur Beauté Privée, j'ai bien aimé. Donc si j'ai l'occasion de le racheter, je le rachèterai parce qu'il coûte pas très cher, ma peau l'a super bien toléré. Il était vraiment très bien, je crois qu'il coûtait 2 ou 3 euros. Vraiment très bon produit. Donc si vous avez besoin d'hydratation cet hiver et de masque hydratant, vous avez la peau sensible, celui-ci est vraiment pas mal du tout. J'ai fini un autre gel douche, c'est le White Musk Libertine de chez The Body Shop et je l'adore, ça m'énerve de l'avoir fini. C'est une odeur que j'aime énormément chez The Body Shop et ils ne le font plus, ils ne le font que en déstockage, donc c'est très difficile à trouver. Là j'avais trouvé un tout petit format si j'avais su, mais j'en aurais acheté 15 de ce petit format. Je rêve de le retrouver, donc si je le retrouve, oui je le rachète. J'ai encore la crème pour le corps, mais l'odeur, je préfère l'odeur du gel douche qui est vraiment terrible. C'est l'odeur vraiment du musk, mais une odeur avec un peu sexy comme ça. D'ailleurs il ressemble assez fort aux bulleuses, je sais plus quoi, d'horloteuse, c'est ça, de chez Tam. C'est le même genre d'odeur, vraiment. Donc si je le retrouve, je le rachète. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'acheter parce qu'il est super comme odeur. Et pour finir, dernier produit, c'est celui-ci. C'est un produit Yves Rocher, c'est une huile de soin exfoliante pour les mains. J'ai beaucoup aimé ce produit. Déjà l'odeur, là je sais que je peux plus le sentir parce que il a tourné, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, donc je vais pas me risquer. Je sais que l'odeur était mais à tomber par terre. Incroyable cette odeur. Et en fait c'est vraiment une huile avec plein de grains exfoliants que vous exfoliez votre main, puis vous passez à l'eau et donc ça se transforme en espèce de lait qui s'en va sous l'eau et ça laisse les mains super douces. Ça je l'ai fait plein de fois en hiver, l'hiver passé, parce que c'était vraiment ça redonnait une deuxième vie à mes mains quoi. Donc je vais le racheter, si je le retrouve je le rachèterai parce que c'est un excellent produit. Et l'odeur, mais qu'est-ce qui sent bon. Je sais pas vous dire ce que ça sent parce qu'il est juste mis arnica et des petits grains de fraises. Ça sent pas du tout la fraise, ça sent, je dirais l'arnica, mais c'est pas l'odeur de l'arnica classique, c'est vraiment une odeur, mais ça me fait penser, non, ça me fait penser à leur gel douche au mimosa. Voilà, si vous connaissez le gel douche au mimosa, et ben ça a quasiment la même odeur qui est, waouh, vraiment super bonne. Donc très bon produit. Et en plus c'est un produit, on voit jamais ça, enfin, moi j'ai jamais vu une huile exfoliante pour les mains, je connaissais pas du tout, donc bravo Yves Rocher. Voilà, cette vidéo est terminée, j'ai essayé de la faire un peu plus rapide pour que justement ce soit pas trop long pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, des petits likes, mais n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait.